Bonjour tout le monde, je suis Christelle Nice, coach sportif et professeur de yoga Vinyasa, c'est un yoga dynamique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te proposer une petite routine que j'ai essayé d'adapter à tout le monde. Donc même si tu es débutant, tu seras capable de faire cette routine, surtout pratique à jeun, c'est-à-dire rien dans l'estomac. Tu peux avoir bu peut-être un thé ou de l'eau, on va dire jusqu'à 20 minutes avant la pratique, surtout si c'est le matin. Donc je t'invite vraiment à ne rien avoir dans ton estomac. Veille aussi à avoir bien sûr un tapis et de l'espace suffisamment pour que tu puisses pratiquer en sécurité. Je t'invite donc à te mettre en position assise comme moi. Si possible, tu retires ici la chair des os, donc tu attrapes la fesse, hop, et tu recules. Essaie de bien ressentir les deux os. C'est une position qui est inconfortable. Je t'invite à prendre un coussin de manière à être légèrement surélevé. Ça va ouvrir un petit peu plus tes hanches. Essaie de mettre maintenant le tranchant de tes pieds ici au sol. Et si possible, sous les mollets, pour pareil, avoir les genoux légèrement élevés. On va faire quelques respirations pour déjà poser notre esprit et se recentrer, je dirais. Je vais t'inviter à faire une respiration nasale. On ne va pas rentrer dans les pranayamas, c'est vraiment une petite routine du matin pour réveiller ton corps. Donc juste de fermer la bouche et de respirer par le nez. Le plus important, c'est d'étirer ta colonne vertébrale. Essaie de la visualiser comme si c'était un collier de perles, d'accord, et que tu veux la rendre la plus droite possible. Tu viens reculer le menton. Tu peux relâcher donc les doigts, les mains sur les genoux, les doigts vers le ciel ou les doigts vers le sol. C'est vraiment toi qui décides. Écoute ton ressenti, écoute comme tu as envie de te poser. Essaie maintenant de relâcher ton corps, de ne pas mettre de tension. Souvent on a des tensions encore qui persistent dans le bassin. Peut-être de débloquer ta mâchoire. C'est de bien relâcher. Ferme les yeux et tu respires par le nez, uniquement par le nez. Pose ton attention sur le ventre qui gonfle à l'inspiration et à l'expiration qui referme. Reste attentif ou attentive à ta respiration le plus longtemps possible. Garde les yeux fermés et tu vas monter les bras au-dessus de la tête. Inspire. Crochette les doigts naturellement. Expire, tu mets les pouces ensemble et tu viens étirer. Garde les yeux si tu peux et reste concentré sur ma voix. Abaisse le menton vers la poitrine. Respire par le nez. Allonge la colonne. Expire par le nez, essaie de creuser le ventre. On en fait encore deux. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Relâche les bras et ouvre doucement les yeux en regardant d'abord le sol. Peut-être à mi-clos et puis tu peux lever le regard. Super. On va venir faire d'abord une première torsion pour le dos. Donc je t'invite à mettre ta main gauche à l'extérieur du genou droit, ici. Puis avec la pulpe des doigts, comme une petite araignée, ici, tu viens mettre les doigts derrière au niveau de tes fessiers. D'accord? Tu pousses dans le sol. Penche-toi légèrement vers l'avant. Inspire, pousse et étire la colonne, comme on vient de le faire. Expire par le nez, tu creuses le ventre et tu vas t'aider avec la main gauche. Ici, tu tournes. Observe ce qui se passe dans ton dos. Inspire. Expire. On va un tout petit peu plus loin. Si tu veux canaliser ton regard, tu peux regarder ton épaule droite. On essaie encore de faire 3 respirations dans cette posture. Encore, inspire.
Inspire, étire la colonne. Et expire, tu reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu mets ta main droite à l'extérieur du genou gauche, la pulpe des doigts au sol, penche-toi légèrement vers l'avant. Inspire, tu peux rentrer le menton, étire la colonne. Expire, tu tournes. Inspire, étire la colonne. Expire, creuse le ventre et tourne. Aide-toi avec la main droite. Regarde ton épaule gauche. Pareil, si tu veux fermer les yeux et faire une introspection, tu le fais. Sois vraiment à l'écoute de ton corps. C'est un peu comme un réveil musculaire. Le corps en a besoin pour monter en énergie. On est resté en position allongée. Donc on va réveiller notre corps et on va chercher à l'étirer, à l'ouvrir et à la renforcer. Inspire, étire la colonne. Et expire, tu reviens de face. Parfait. On va venir mettre la main au sol. Pareil, les doigts. Tu vas garder la colonne la plus longue possible. Tu montes ton bras gauche. Inspire. Tu vas garder les deux fessiers dans le sol et tu vas chercher à monter vers le plafond mais en diagonale. Ne cherche pas à aller sur le côté et à écraser ici. Pense que tu crées de l'espace, d'accord? Donc inspire, étire la colonne. Essaie de garder cette colonne longue et d'aller ici en diagonale. Lâche ton épaule. Ici, l'épaule droite est très détendue, ok? On cherche des sensations ici d'étirement, toujours dans l'allongement. C'est très bon aussi pour ton bassin, ça. Inspire. Tu vas revenir, on fait pareil de l'autre côté. Cherche à grandir, inspire, rentre le menton. Expire, viens en diagonale. Relâche ton épaule, presque ici, la main reste vraiment détendue. Le bras est presque mort, je dirais. Pousse bien avec les deux fessiers dans le sol. Fais 2 respirations encore. Dernière. Reviens, super. Hop. Tu peux ici faire des mouvements de cercle aussi et dans l'autre sens. Voilà, moi j'aime beaucoup en fait bouger la colonne vertébrale, 1, 2, 3, la colonne vertébrale dans plusieurs axes. Donc faire des torsions, faire des inflexions, on essaie de trouver un petit peu ici de la mobilité. C'est vraiment important, surtout la colonne vertébrale. Elle est vraiment très flexible. Donc plus on va créer cet espace, plus on va retrouver une posture de plus en plus ouverte et de plus en plus libre de mouvement, je dirais. Je t'invite à maintenant te mettre face au tapis et on va faire un 4 pattes. Hop. On va faire un 4 pattes légèrement différent pour à nouveau créer de l'espace dans ton bassin, dans tes épaules, dans ton dos. Donc ici, les genoux sont de la largeur de ton bassin, ok? Tu peux relâcher les coups de pied. Si tu manques de souplesse, tu peux venir crocheter tes orteils, ok? Si tu sens que c'est douloureux au niveau de tes genoux, mets une petite couverture. Essaie d'être vraiment dans un peu de confort et pas de souffrance ou de douleur, hein? C'est important, sinon tu vas jamais continuer cette pratique. Et le but, c'est que quand même tu sentes que tu es bien, tu sens que tu travailles, mais que ça t'apporte quelque chose de bon pour ton corps. Ok? Ça, c'est vraiment important. Donc ici, tu vas voir, ça va s'assouplir. Hein? Fais confiance. Donc les mains, donc là, tu vois, là, je mets mes mains ici sous les épaules. Ben, tu vas avancer d'une main à peu près. Ok? Donc on avance d'une main. Là, tu vois bien qu'on est décalé. Pareil, mes genoux étaient ici au-dessus, je les recule légèrement. Ce qui va fermer l'angle. On ferme en fait l'angle ici pour arrondir notre bas du dos. J'essaie de t'expliquer un petit peu comment fonctionne ton corps pour pas faire les choses bêtement, à l'imitation. Le but est que tu ressentes les choses. Hein. C'est mon travail. Il faut que tu ressentes donc ton corps dans le mouvement. D'accord? Tu sens bien que quand tu vas vers l'avant, tu sens bien ici que tu vas creuser. Ok? Tu sens bien que quand tu recules tes fessiers, et que tu passes derrière tes genoux, hop, on arrondit ici le bas du dos. Le corps fonctionne comme ça. Donc, essaie d'observer que les genoux sont derrière, les genoux sont devant tes fessiers ou les fessiers derrière les genoux et les mains vers l'avant. Ok?
C'est un peu la position comme quand les enfants, ils veulent faire du 4 pattes. D'accord? Quand ils veulent faire du 4 pattes, tu regardes, ils ont les mains vers l'avant et ils avancent comme ça. C'est la position naturelle. Ok? Si ça peut t'aider, observe les enfants. Regarde leurs 4 pattes, comment il est. Un bébé, il n'est pas comme ça. Hein? Il ne fait pas ça, un bébé. Un bébé, il est comme ceci. Il est dans cette position et il cherche à se propulser. Voilà, il fait comme ça, un bébé. Et donc, reprends cette position originelle du bébé. Voilà, si ça peut t'aider. Observe maintenant ici. Donc, on essaie de trouver. Hop, voilà. Ça va soulager même ton dos. Tu vas sentir que ça soulage ton dos. Tu vas observer tes index et il faut qu'ils soient parallèles. Ok? On fait un petit peu de géométrie. Hop, on écarte nos doigts. Tu vas tourner un petit peu les biceps à l'avant, ce qui va ouvrir tes épaules. Très souvent, on se retrouve comme ceci. Ok? On veut rapprocher nos épaules de nos oreilles, ce n'est pas bon, on est en fermeture. Ce qu'on veut, rappelle-toi, garde ça en tête, on veut ouvrir notre corps. Donc j'ouvre, hop. On va venir ici, viens creuser les lombaires. Hop, je creuse les lombaires, je lève mon regard, j'inspire. Je bascule mon bassin comme si tu ramenais le coccyx vers l'avant, arrondis le dos, rentre le menton, pousse sur la pulpe des doigts. Et là, on étire la colonne. Creuse bien le ventre. Repositionne les mains au sol. Inspire, lève le coccyx vers le plafond et lève le regard. Allez, expire. Ça part du bassin, puis ça remonte le long de ta colonne vertébrale jusque sur le sommet du crâne. Pareil, pose les mains et ça part du bassin. Je lève, je creuse les lombaires et c'est en dernier que je lève mon regard. Expire, bascule le bassin. Observe ce qui se passe dans ton dos, dans ton ventre, dans tes épaules. Main au sol, inspire. Et expire. Allez, encore une fois, inspire. Et expire. Parfait. On va venir cette fois-ci ramener les épaules au-dessus de nos mains, d'accord? Sans bouger ici les genoux. On observe bien, mais bien le plat ici de la main au sol, doigt bien écarté, presque comme si tu voulais agripper avec tes phalanges. Rentre un peu le menton, tourne les biceps vers l'avant. Les biceps, c'est le devant du bras, d'accord? C'est cette partie-là, d'accord? Comme si tes coudes, ils regardent tes derrière. Donc les coudes derrière, les biceps vers l'avant, baisse les épaules. On va venir crocheter nos orteils. Hop, on inspire. Et à l'expiration, on va venir dans un chien tête en bas. On décolle les genoux, on éloigne les épaules de nos mains, comme si on voulait partir loin, loin vers l'arrière. Lâche la nuque, essaie de ressentir ici que le dos s'aplatit et essaie doucement de tendre les jambes. Alors au début, comme on réveille le corps, on va venir faire marcher ici. Voilà, respire calmement, détends ta nuque. On essaie, hop, tu peux regarder un petit peu les aisselles par exemple pour faire la mobilité ici de tes cervicales. Respire calmement. Alors au début, ça perturbe beaucoup parce qu'on a la tête à l'envers et que ça tire dans les épaules, que ça tire un petit peu dans les poignets, ça tire derrière les jambes. Mais petit à petit, fais confiance, ton corps va s'étirer, va s'ouvrir. Et tu vas voir les bienfaits. Ça va apaiser ton mental, cette posture. Voilà, vraiment, prends la patience et l'écoute de ton corps, ok? Allez, on inspire cette fois-ci, tu plies les genoux. Tu vas ramener ici le bas-ventre contre tes cuisses. Allez, bas-ventre contre les cuisses, comme si tu voulais que ta tête touche le sol. Et à l'expire, on essaie de tendre les jambes. Encore une fois, inspire. Et expire. On va lever le regard. On va amener ici son pied droit entre les mains. Donc, au début, on a du mal. Alors, si vraiment c'est difficile, tu poses le genou gauche au sol, tu attrapes ta cheville et tu amènes le pied vers l'avant. Aligne ici le pied avec la main. Hop. Sinon, donc quelquefois, ça peut faire ça. Hop, pareil, tu attrapes. Et quand tu y es, tu poses le genou, tu relâches. Et là, on va venir travailler l'ouverture du bassin.
Voilà, on relâche les épaules. Et 5 fois, on va faire un petit peu des moulinets pour ouvrir tes épaules, ouvrir la poitrine. Essaie de relâcher, mais de pas cambrer comme ça. Essaie toujours de sentir que tu étires ta colonne. Hein. On ne met pas l'énergie dans le sol, on met l'énergie en haut. Donc on est parti, inspire et expire. Voilà, encore inspire. Si c'est difficile, les bras tendus, tu plies un petit peu les coudes, ok? Le but, c'est que tu sentes que tu ouvres tes épaules. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Expire. Hop. Tu vas venir mettre maintenant ton coude ou ton avant-bras derrière ici le genou, ok? Et tu vas venir mettre le bras dans le dos et tu vas tourner. Donc, je vais me mettre dans l'autre sens pour que tu comprennes. Tu es dans cette position, ok? Ici, toujours la colonne longue. Tu vas monter ici ton bras et tu vas chercher à mettre le bras ici à l'extérieur. Le but maintenant va être que ton genou, il veut aller vers l'extérieur et ton bras, il veut aller vers l'intérieur. On fait un jeu d'opposition. Et quand tu fais ça, ça va te permettre d'ouvrir ton dos. Tu peux mettre le bras dans le dos et on fait nos 5 respirations. Creuse le ventre. Si tu es en période de règles ou femme enceinte, bien sûr, tu le fais dans l'autre sens. Ok, ne viens pas presser. C'est une option que je mettrai peut-être sur le côté ici. Tu trouveras en haut de la vidéo l'option femme enceinte ou lorsque tu as les règles. Inspire, étire la colonne. Expire, tu sors de la torsion. Je reviens dans l'autre sens. Donc on était comme ceci. Hop. On revient, les doigts écartés, main au sol. On va faire pareil de l'autre côté. On étire, tu peux marcher un petit peu ici. Hop. Et on va faire la même chose, on lève le regard, on essaie d'attraper notre cheville, on met ici, on pose, et expire. Voilà, encore inspire. Si c'est difficile, les bras tendus, tu plies un petit peu les coudes, ok? Le but, c'est que tu sentes que tu ouvres tes épaules. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Expire. Hop. On relâche le coup de pied, on étire la colonne, on inspire, on monte notre bras et on expire, on vient mettre le coude ou l'avant-bras. Allez, utilise la force, ça c'est déjà une très belle position ici pour le dos, pour les cuisses. Voilà. Allez, encore. Étire la colonne. Utilise la force du bras. Allez, encore une respiration. Expire, tu sors de la posture. Relâche, main au sol. On vient à nouveau en chien tête en bas. Hop, on va venir poser les genoux au sol. On relâche ici les coups de pied. Donc là, on va venir travailler notre dos, d'accord? Donc tu vas venir faire, soit tu prends une couverture, soit tu viens plier ton tapis comme ceci. Hop, on va venir, non pareil, soit tu peux crocheter les orteils, soit tu viens relâcher. On va venir ici vérifier que notre bassin, d'accord, il est au-dessus des genoux, qu'on n'est pas par exemple comme ceci, ok? Et c'est vraiment de pousser vers l'avant. Et on va faire comme si on voulait donner un petit coup de pubis, hop, en serrant les fessiers. Donc serre les fessiers, hop, et le pubis pousse vers l'avant, ok? Donc ne sois pas à fond dans contracter les fessiers, mais juste serre les fessiers. Voilà, on stabilise, ça va venir en plus tendre ici au niveau de ta sangle abdominale. Le fait de serrer les fessiers, on ouvre notre bassin. Observe ce qui se passe. Tu peux mettre la main ici, tu vois, tu es comme ceci, mets la main au niveau du bas-ventre. Serre les fessiers. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ressens, il y a eu de la tension, ok? C'est intéressant aussi, tu comprends un petit peu comment fonctionnent les abdos au niveau du bas, ok? Donc je viens ici,
Les fessiers sont serrés. Tu vas mettre les mains juste au-dessus du sacrum. Enroule les épaules vers l'arrière. Tu viens monter le cœur. Inspire. Et expire, tu viens vers l'arrière. Garde la tête. Menton rentré. Si tu sens que tu peux lâcher la tête, tu le fais. Si tu sens que ça t'a mal, tu restes comme ça. Écoute ce qui se passe. Allez, on fait encore 3 respirations. Pousse ton bassin vers l'avant, serre les fessiers. Encore une. Dernière. Rentre le menton, inspire. Expire. Hop, on amène les fessiers sur les talons. Voilà. On va venir faire un dos rond ici en pose de l'enfant. Pose le front, relâche les bras. Essaie de détendre les épaules dans le sol. On relâche complètement. Respire calmement. Dans cette position, maintenant, on va venir faire une posture qui s'appelle le lapin. On va venir attraper ici nos talons. Tu vas garder le front au sol. On inspire, on essaie de lever les fessiers. Hop. Voilà, ça va étirer ton dos. Si tu sens que c'est difficile, ne lâche pas, d'accord ? Peut-être attrape ici, peut-être lève moins haut. Mais voilà, et c'est vraiment de ressentir l'étirement de ton dos. On relâche, on ramène les mains à côté des genoux et on se redresse. On vient de déplier. Hop. On va venir à nouveau faire un chien tête en bas et on va travailler le chien tête en haut. Donc ici, les doigts écartés. On ramène. Donc d'accord, le ventre est sur les cuisses. Tu étires. Hop, tu ramènes les épaules au-dessus des mains. Hop, on crochette nos orteils. On inspire. On expire, on étire. On va venir ici faire un chien tête en haut, d'accord? Donc pour le chien tête en haut, tu vas faire une planche, tu vas venir poser les genoux et relâcher les coups de pied au sol, d'accord? Dans cette position, maintenant, tu vas projeter le bassin vers l'avant et les épaules vers l'arrière tout en cherchant à allonger la colonne. Pousse bien. Souvent, on se retrouve comme ceci, ok? Pense toujours, l'énergie, elle est en haut. Je veux aller vers le haut. Inspire. Et si tu le sens, tu pousses sur tes coups de pied et tu décolles tes genoux, serre les fessiers. 5 respirations. Ne casse pas la nuque. Pose les genoux, crochette les orteils. Expire, chien tête en bas. Hop, tu peux relâcher. Si tu te sens bien, donc là, sinon tu fais une pause, on peut faire ça en dynamique. Ça fait, je ramène, j'inspire, je passe sur mes coups de pied. J'expire, je viens en chien tête en bas. Et on peut le faire encore 4 fois. Inspire. Expire. Cherche toujours l'étirement de la colonne vertébrale, toujours. Si c'est difficile, pose les genoux. Et tu relâches ici comme ceci. Inspire, allonge. Lève les fessiers, crochette, expire. Allez, encore 2. Je te fais option débutant. Pose les genoux. Relâche les coups de pied. Inspire. Pousse le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Allez. Expire. Encore 2, je crois. Ça va permettre de chauffer toutes les articulations. Renforcer. Et expire. Hop, on va lever le regard. On va amener cette fois-ci notre pied droit entre les mains. Non, pareil. On essaie d'être ici et on va pousser dans notre talon. On arrive sur des postures d'énergie. On monte les bras. On vient ici. On fait 5 respirations. Donc, on va venir, hop. Tu fais cette petite bascule du bassin. Avale ici les côtes. Plie le genou, respire. 5. Ouvre bien les épaules.
Hop, tu vas venir tendre, ouvre, ferme le pied. On va changer de côté en gardant les épaules et les bras derrière. Tu ouvres ton pied, tu viens à nouveau dans l'axe, bassin dans l'axe. Décolle ton talon, d'accord? On pousse. Garde le genou au-dessus. Bascule 5 respirations, d'accord? Et si tu sens que là, ça te demande trop d'efforts, on est sur des postures d'énergie puisqu'on termine notre routine, tu poses à nouveau ici le genou, ok? Super, on vient tendre les jambes. Ici, on ferme notre talon, on ferme et on revient au milieu, ici. Hop. Pour terminer, moi j'aime bien terminer avec des équilibres parce que je trouve que ça permet de nous mettre en confiance. Donc, je vais te proposer 2 équilibres qui vont te permettre de travailler la confiance. Donc, le premier, tu le connais, c'est l'arbre. Tu retrouveras aussi soit sur mon compte Instagram, soit sur cette chaîne des postures un petit peu décortiquées. Je vais les mettre en ligne. Donc ici, on teste et on met le poids sur la jambe, main ici à la poitrine et teste. Donc, pense toujours que le pied pousse le mollet pousse le pied. Cherche l'auto-agrandissement, rentre le menton et là tu peux tester, fermer les yeux. Si tu te sens bien, tu peux. Alors au début, quand on a peur, on peut tenir notre cheville ici. Tu vois, ça va te permettre ici de travailler l'ancrage. Et si tu te sens bien, tu lâches. Presse contre la cuisse. La cuisse presse contre le pied. Avale ici la colonne vertébrale. Hein. Ne cambre pas. Allez, prends confiance. Relâche. Je pense qu'on a bien fait 5 respirations. On fait pareil de l'autre côté. Cherche à ouvrir. Hein. Ouvre. Tu peux même essayer de fermer les yeux. Ouvre. Et pareil, on essaie de tester en haut, de tenir. On baisse bien. Si on se sent bien, on lâche. Voilà, challenge-toi, la pratique est vraiment individuelle. Et on relâche. Donc, soit tu fais cette routine avec, pour finir l'arbre, ou si tu veux, on fait le guerrier 3. Pareil, tu trouveras la posture sur la chaîne ou sur mon compte. Donc, je te montre de profil, d'accord? Main à la poitrine, c'est de ne pas cambrer, c'est toujours d'avaler un petit peu ici, ou quitte à serrer un peu les fessiers. Inspire, tu montes ton genou gauche, pied flex, et à l'expire, tu viens ici pousser un mur imaginaire, d'accord? Et le but petit à petit est de sentir que tu tiens et que tu lèves ton regard. Voilà, et les options ici, c'est de tendre les bras, de regarder tes pouces. Si c'est difficile, tu mets les mains ici. Pousse dans ton talon, cherche l'énergie. Cherche à faire une ligne, avale le ventre. Observe, hein? Je te mets la position finale pour que tu l'aies en visuel, mais écoute surtout ton corps. Relâche. Impec, on va faire de l'autre côté. On inspire. Tu montes ton genou droit, pied flex. Expire. Tu poses dans ton talon. Essaie de t'imaginer dans la posture, ça peut t'aider. Visualise ton pied à l'arrière. Baisse bien tes épaules, ne cambre pas. Et prends confiance. Respire que par le nez. Ouh, ça bouge, ça bouge. Et je relâche. Viens marcher un petit peu. Super. On va venir ici se mettre dans la position de la montagne. C'est la position de l'ancrage.
Gros orteils ensemble, sépare un petit peu tes talons, d'accord? Comme si tu voulais que les tranchants externes de tes pieds soient parallèles, ok? Ici maintenant, c'est de ne pas cambrer, d'avaler un petit peu le coccyx, contracte un petit peu les cuisses, ouvre tes épaules, relâche le visage, mets les mains au centre de la poitrine. Voilà, tu peux même fermer les yeux. Observe ta respiration. Observe où se situe le poids. Est-ce que tu es plus à droite ou plus à gauche? Et essaie d'équilibrer ton ancrage. Ressentir tous les orteils. Ressentir les deux talons. La colonne est longue. Le corps est à la fois détendu et à la fois solide, ancré dans le sol. Respire encore 3. Garde les yeux fermés. Et là, tu prends juste quelques instants pour te remercier. Remercie-toi de t'être accordé ce petit réveil musculaire, te reconnecter à ton corps et à ton être, accueillir cette journée, te faire du bien, c'est important. Tu es la personne la plus précieuse. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. C'est important, remercie-le d'avoir pu te donner cette mobilité, cette ouverture, cette souplesse. Esquisse un petit sourire de Bouddha qui va illuminer ton visage. C'est la magie du sourire. Et puis tu ouvres les yeux. J'espère que tu te sens bien. Je suis très heureuse d'avoir partagé cette routine avec toi. Je te souhaite une très belle journée. Si ça t'a plu, abonne-toi, active la petite clochette, partage la vidéo et puis partage avec moi ton ressenti, ce que tu as envie de travailler. Voilà, moi je suis là pour t'apporter tout ce que je connais, tout ce qui a fait mon évolution et je suis encore en évolution. En tout cas, merci de ta fidélité et d'avoir regardé jusqu'au bout. Namasté.